Comme il n'y a pas de clients, on a eu de la viande gratuitement. Ah, comment ça? あ、音かしそはお鍋にもんじゃう。しゃぶしゃぶ山賊閉まってよかったね。ありがとう。じゃあ最後のデザートに行く前らへんからちょっとお腹いっぱいになりかけたなってくらいからインタビューを開始しよう。はい、みんな食べよう。エスクシュプヌハザンテ。はい、ボイシャージミと申します。フランス語ですかJe m'appelle Jimmy et je suis un Français expatrié au Japon. 今何のビザでいるんですか？ Maintenant j'ai un visa travail au Japon. じゃあなんでワーキングホリデーを日本でやろうと思ったか？ En vrai, j'y suis allé pour deux raisons. はい。 J'avais fini l'université et je voulais la rejoindre elle. Et je pense que plutôt que de dire pourquoi est-ce que je suis venu faire un visa de vacances travail, c'est pourquoi est-ce que je voulais venir au Japon plutôt qu'il faut... Le PVT c'est bien pour y aller facilement au Japon. C'est une porte qui s'ouvre en fait. Mais la réalité de pourquoi est-ce que je voulais au Japon, c'est parce que le pays m'intéressait avant que j'apprenne le japonais. Et comme je savais parler japonais, je savais que je pouvais y aller. Et puis il y avait... Voilà. なんで日本に興味持った？ Et j'ai commencé à apprendre le japonais il y a 6 ans. Maintenant, ouais, 6 ans. À la base, c'était pas du tout pour les animés. C'est juste parce que j'apprenais l'histoire tout seul. Je suis en train d'histoire. Bah, なんか横ですごい食べとる。はい、コンティニュー。 ça va. J'apprenais l'histoire tout seul et en apprenant l'histoire du Japon, j'ai commencé en fait avec le plus connu de tous, Oda Nobunaga. Et en voulant cherchant des choses en français, il n'y avait pas grand chose, il fallait forcément passer par l'anglais. Même par l'anglais en fait, en chose gratuite, il n'y avait pas grand chose. Donc il fallait que pour poursuivre mes recherches, j'apprenne le japonais. Et j'ai commencé à apprendre le japonais, j'étais à l'université de Caen. Et quand j'ai raté l'université de Caen, j'ai fait une année sabbatique pour apprendre tout seul un cursus de japonais. Et je suis allé à l'université d'Orléans pour pouvoir apprendre sérieusement le japonais. 日本に来てどのような仕事をしましたか？ Working holiday. はい。 En PVT, j'ai fait de la restauration, j'ai fait de la traduction, j'ai fait de la création de websites. Je fais plein de trucs. Mais plutôt plus de la traduction, de la communication et j'ai travaillé dans un hôtel et j'étais la wildcard あ、京都でしょ？ à Kyoto. について仕事を探す得るのは難しかったですか？ Quand on arrive au Japon, bah, après j'ai la chance que je parlais japonais aussi. C'est-à-dire que moi j'ai fait en tout 3 entretiens quand je suis arrivé. Avant d'arriver au Japon, j'avais déjà des contacts avec un sud français pour travailler dans le café. Mais j'ai quand même fait aussi, j'avais aussi un entretien de prévu avec dans un bâtiment qui allait ouvrir à Kyoto et qui cherchait des gens qui parlaient plusieurs langues tout simplement. Et quand j'y suis arrivé, moi c'était le 10 septembre 2019. Le 13 j'avais mon premier entretien d'embauche. J'y suis allé, je me suis planté comme pas possible. Et le 15 du coup j'allais à un sud français et ils m'ont embauché pour le 19. Donc voilà, en une semaine j'avais du travail. Donc c'est très facile, si on parle japonais c'est très facile. どうやって探したんですか？ J'ai cherché pendant longtemps en France. Parce que je voulais aller absolument sur Kyoto, pas Osaka, pas Tokyo. À Tokyo, je pense que c'est facile de trouver un appartement, mais moi j'étais plus dans un style de guest house, mais qui avait son propre appartement. En fait, c'est pas une guest house qu'on partageait en dormitory, c'est un bâtiment qui est fait pour les étrangers ou pour les japonais qui sont en galère dans des appartements. C'est pas cher, c'est un peu de la merde, mais c'est vraiment pas cher et c'est très pratique. Et donc ça j'ai cherché sur les trucs, j'ai envoyé des mails en France. On avait fait ensemble, c'était hyper... c'était chiant. なんか
解約が決まってるじゃないですか、その2年間絶対契約しなきゃいけない。Parce que moi Ah, aussi, moi je voulais avoir mon propre appartement. Je voulais pas arriver dans un B&B ou dans un truc avec d'autres personnes. Je voulais avoir mon appartement. Et du coup, si on cherche un appartement au Japon, c'est toujours un contrat de 2 ans minimum. Et en plus, si on le fait depuis la France, il nous faut un numéro de téléphone, il nous faut quelqu'un qui se porte cautionnaire aussi et qui soit japonais. Donc c'est difficile. Et par exemple, il faut que ce soit quelqu'un qui travaille, qui a un vrai travail forcément, c'est la caution. Donc c'est assez compliqué. Pour Kyoto, nous, on est la J-Stay. Et c'est quelque chose qui est fait pour les étrangers en fait. Donc la personne qui s'occupe de ça parle anglais, elle comprend, c'est pas cher. Par contre, évidemment, si vous cassez des choses, vous allez paquer. Non, sinon, le plus simple, franchement, c'est les hôtels ou les Airbnb parce que c'est plus simple. Et encore, il faut trouver des Japonais qui parlent anglais en plus. Dans la location d'appartements, c'est quasiment inexistant. 今京都に住んでるんですか？ Là, du coup, j'ai mon propre appartement à Shiga, pas plutôt justement dans la campagne. C'est レオパレスだからあれがいらないIl n'y a pas besoin de cautionnaire. 仲介っていうか、Il y a une option, en fait, il faut beaucoup demander pour l'avoir par contre, parce qu'ils ne le proposent pas au début. Mais si on demande beaucoup et qu'on force en japonais, ils finissent par comprendre et ils vont essayer de trouver. Parce qu'eux, ils ont besoin de gens dans leur appartement, donc forcément, ils vont trouver une solution. Mais ça reste compliqué de trouver un appartement au Japon quand on est étranger et quand on est tout seul. En plus, moi j'ai la chance, j'avais moyen, mais si j'étais tout seul, ça aurait été un enfer. Et en plus, un truc important, c'est que pour avoir un appartement, il faut aussi une carte de crédit. Enfin, il faut pouvoir payer son loyer et le payer pas on paye pas en combiné, il faut payer par carte, par versement tous les mois. Donc il faut un compte bancaire au Japon, ce qui est aussi très compliqué dans certains endroits. Donc, surtout d'avoir, en fait, on peut avoir des comptes bancaires japonais pour juste retirer de l'argent, mais pour avoir une vraie visa dans une banque, c'est aussi très compliqué. だってその日にクレジットカードさ作りに行ったよね、レオパレス行って Vous faites pas chier parce que ça coûte très cher d'aller dans un appartement au Japon. Il y a plein de choses que nous on n'a pas en France, par exemple juste le cadeau propriétaire par exemple, ça c'est très connu, il y a ça qui existe. Les clés c'est pareil, il faut les payer, il faut tout payer, donc prenez un hôtel, faut pas chier si vous faites un PVT. た時から仕事も探しとったし家も探しとったんですか？ Tout en ligne, j'avais cherché. Le travail, j'ai cherché un peu vers la fin, mais pour le PVT, en fait, pour demander le PVT, ils nous disent qu'il nous faut des contacts déjà, il nous faut dire par exemple, ah mais j'ai pas beaucoup d'argent sur mon compte, mais j'ai prévu de travailler là-bas. Et donc pour dire ça, pour assurer en fait ma place dans le PVT, j'ai d'abord cherché un travail avec les mails de mes entretiens d'embauche. J'avais prévu d'avoir des entretiens d'embauche. それどうやって探したんですか？日本のハローワークみたいな。Indeed. あ、インディ Indeed. どれぐらい前から日本に行く前から探してたんですか？仕事とか。 Je suis arrivé en septembre, 4 mois, c'est bon. Mais Ah, normalement, c'est un faut moment, préparer tu m'as- encore avant parce qu'il faut faire le dossier du PVT, etc. Moi j'ai tout fait en plus, うん。 super compact. でもすごいね、それで見つかったのは。でも仕事とさアパートはさそんなフランスでめっちゃ探してたけど、結局できるのはあんまり日本着いてからの方が探したし、なんか結構その、Ce qu'il faut faire, je pense, pour préparer son PVT, c'est d'abord vous préparez le dossier et une fois que vous l'avez, vous commencez à réfléchir à où est-ce que vous allez travailler. Si vous allez à Tokyo, il n'y a pas de problème, il y a plein de boulot partout à Tokyo. Si vous allez en campagne, c'est hyper compliqué parce que vous parlez japonais. Si vous ne parlez pas japonais, il faut aller dans des entreprises de français ou dans des travaux très très simples comme le serveur, etc. Et pour pouvoir avoir ce travail-là, il vous faut forcément vous loger. Vous commencez d'abord dans des hôtels. Pendant un mois, vous prenez un hôtel par exemple pour vous placer. Pour le premier mois, vous gardez, vous dépensez vos économies pour pouvoir être stable en fait au Japon. Ça prend plusieurs semaines pour que tout se passe, surtout que le Japon l'administration c'est très lourd. Et une fois que vous avez fait votre mois de préparation, là vous commencez à travailler, là vous commencez à tout faire, vous faites votre vrai PVT à partir de ce moment-là. Sachant qu'un PVT à la base c'est fait pour bouger, pour découvrir le pays, pas que pour travailler. Donc si vous voulez travailler au Japon, il faut aussi pouvoir se dire, après mon PVT, je peux rester parce que j'ai de l'expérience dans ce travail-là et j'ai un diplôme pour faire ce travail-là. Donc il faut se préparer aussi. Et de toute façon, si vous voulez travailler au Japon, il faut apprendre le japonais. Donc profitez du PVT aussi pour améliorer votre japonais, l'apprendre si vous ne l'apprenez pas et essayer de voir dans une école aussi. Et après votre PVT, vous pouvez aussi demander à une école de vous le prendre pour avoir un visa aussi d'étudiant pour rester au Japon si vous voulez rester au Japon. Pour pouvoir apprendre justement la langue et après, une fois que vous êtes à l'école, ce sera encore plus facile de trouver un travail parce que vous montrez aux entreprises que vous voulez rester au Japon parce que vous apprenez le japonais. Le minimum pour pouvoir demander le PVT, c'est 4 000 € sur son compte bancaire. で
でも入れとくだけでいい Et si vous avez que ça, c'est mort. En un mois, c'est fini. Les 4 000 euros, ça part super vite. Si vous comptez travailler, ça le fait. Mais c'est limite quoi. Le mieux, c'est d'avoir au moins 10 000 euros, voire 20 000 euros sur son compte bancaire pour faire un PVT sans travailler. Sans travailler 20 000 euros, c'est pas mal. C'est chaud, mais c'est vrai, vous n'allez pas aller partout. Le PVT, ça coûte super cher. Le Japon, ça coûte super cher, plus que ce que les gens pensent. Et alors c'est bien, c'est que si vous avez votre carte en euros, l'euro est toujours plus fort que le yen, donc vous dépensez un peu moins que ce que vous avez, mais ça reste, je sais pas. En fait, ça dépend de qui vous allez voir à l'ambassade du Japon. Faut faire valider votre dossier d'abord, donc il faut au moins 4 000 euros, c'est ce qui est écrit. Et quand vous avez juste 4 000 euros, ils vous disent ouais, mais alors là, si tu dis que tu pars là, et 4 000 euros, ça va pas. Tu leur dis je veux travailler, ouais, mais est-ce que t'as des pistes, etc. Il faut que tu nous prouves que tu veux travailler au Japon, que tu peux travailler au Japon. Et là, ça peut partir en galère. En plus, si vous habitez loin de Paris, parce que l'ambassade c'est à Paris, si c'est des allers-retours, donc des frais de train et surtout éviter de faire des prêts pour juste faire un PVT, parce que on se pense que c'est bien, mais une fois qu'on rentre en France, c'est la merde en fait, parce qu'on n'a plus rien en France, on va pas garder un appartement, etc. Donc c'est assez compliqué.